Salut à tous, ici c'est Falker et on se retrouve avec une nouvelle vidéo review de ma collection de DVD de catch. Et aujourd'hui c'est Insurrection 2003, un PPV pour la branche rouge, c'est-à-dire de Raw, avec Stone Cold Steve Austin et Eric Bischoff, les deux general managers de Raw. Et on passe tout de suite au DVD. Alors pour ce DVD, il n'y avait pas de kick-off pour Sunday Night Heat. C'est tout de suite avec l'opener de la soirée, le match pour le titre Women's entre Jazz, la championne, et Trish Stratus. Et ben voilà, l'un de leurs meilleurs affrontements est arrivé. Un très bon match féminin. Très surpris. Il dure plus d'une dizaine de minutes. Un bon match féminin. Dommage avec un final un tout petit peu raté. C'est vrai, il faut, mais c'était un bon match. Donc voilà, je suis agréablement surpris. On commence bien cette soirée. Après, on enchaîne avec le match pour le titre intercontinental entre Christian, qui effectivement, je l'avais dit dans ma précédente review, avait les cheveux longs. Et là, ça y est, ils ont disparu. Maintenant, c'est les cheveux courts. La plupart des fans ont connu Christian avec les cheveux courts. Ben voilà, vous l'avez. Concernant le match, c'était un bon match de catch. Bien technique, deux mecs qui se connaissent par cœur. Donc voilà, c'était un match assez sympa, une durée peut-être d'un quart d'heure environ. Assez cool. Voilà, il n'est pas exceptionnel, mais il n'est pas nul non plus. Après, c'était le match pour les titres par équipe de Raw, avec les champions actuels Rock Van Dam et Kane contre la Résistance. Pareil, match assez sympa d'une dizaine de minutes en plus. Voilà, un match par équipe dit classique. Voilà, c'est sympa. Il était sympa à regarder ce match. Ensuite, voilà un match entre Goldust et Rico. Personnellement, je m'attendais à pire. Le match n'est pas très bon, mais voilà, il n'est pas à zapper, il est à regarder. Il sait se regarder tranquillement. Voilà, c'est un bon match de catch. Goldust à l'ancienne, que tout le monde connaît. Contre Rico, qui n'est pas resté longtemps, il me semble, hein, une seule année au sein de la WWE. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match. Ensuite, on enchaîne avec un match par équipe à 6. Entre les deux Dudley Boys, la famille au complet, Bubba Ray et Devon avec leur cousin Spike, contre Christopher Nodinski, Ronnie Mack et Theodore Long. Bon bah là, hein, voilà, Theodore Long qui n'est pas un catcheur. Je le détestais en tant que manager à cette époque, en 2003, mais après qu'il est devenu un manager de SmackDown en babyface, était très très bon. Bon bah voilà, ça par contre ce match pareil dure 10 minutes, mais pas top. Celui-là, si vous pouvez l'éviter, évitez-le. Voilà. Ensuite, s'il n'est pas précisé sur la jaquette du DVD, mais il y avait bien un highlight reel, pardon, présenté par la légende Chris Jericho qui recevait Stone Cold Steve Austin et Eric Bischoff, les deux general managers pour Raw. Voilà. Segment assez cool. Stone Cold et Eric Bischoff se prennent évidemment la tête comme d'habitude. Mais ils annoncent, c'est Eric Bischoff qui annonce que le match entre Kevin Nash et Triple H pour le titre ne sera pas finalement un match simple, mais un street fight. Donc voilà, public aux anges. Voilà, Stone Cold n'était pas d'accord, mais voilà. Bien sûr, quand Stone Cold n'est pas d'accord, la personne en question reçoit un Stone Cold Stunner, qui est évidemment pour le plus grand plaisir de la foule présente. Après, nous avions un match entre Test et Scott Steiner. Et le gagnant recevait pour récompense Stacy Keibler en General Manager. Bon, la stipulation, voilà, est pourrite. Honnêtement, faut le dire, elle est pourrite.
Le match n'est pas bon non plus. Un peu moins de 7 minutes. Voilà, je m'attendais à beaucoup mieux pour une rivalité entre ces deux-là. Mais voilà, ce match, ouais, franchement, c'est pas, voilà, c'est pas le meilleur match qu'ils ont fait. Hein. Du tout, loin de là. Donc voilà. Et on en suit son cours. Pour le main event de la soirée, entre Triple H et Kevin Nash. Donc, comme annoncé un peu plus tôt en Street Fight, pour le titre de champion du monde poids lourd. Voilà, et ben affrontement beaucoup mieux que celui du Judgment Day. Avec Ric Flair en manager de Triple H et Shawn Michaels, celui de Kevin Nash. Voilà, ça part vraiment dans tous les sens entre Ric Flair et Shawn Michaels. Et je me semble qu'ils vont s'affronter au pay-per-view d'après. C'est le Bad Blood, il me semble. Donc, il me semble qu'ils s'affrontent après. Donc, ce match, voilà, est assez sympa. Par contre, je fais une overdose de Kevin Nash. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, je regarde aussi ma collection de DVD de la TNA. Donc, je fais WWE, TNA. Je regarde aussi ma PWG. Donc, voilà. Et en ce moment, comme Kevin Nash, c'est les DVD de 2005, je suis en train de regarder de la TNA et Kevin Nash y était. Et franchement, j'aime pas du tout Kevin Nash. Donc, je le vois partout. Donc, je fais une overdose de lui. Honnêtement, je fais une overdose de lui. Mais le match, voilà, dure un quart d'heure, mais est assez bien. Franchement, assez bien. Il est à regarder ce match, mais voilà. En résumé, le DVD n'est pas vraiment au top. Il n'est pas mauvais non plus. Mais voilà, dans votre collection, voilà, il n'est pas à prendre malheureusement. Aucun match n'est vraiment très bon et sort du lot, donc voilà. C'est pas un DVD à prendre dans sa collection. Donc voilà. Donc oui, comme je disais, comme je regardais aussi les DVD de la TNA, si vous voulez que je vous fasse des reviews de ma collection TNA, qui est vraiment assez conséquente aussi, je peux. Donc il me suffit de me le dire là maintenant en commentaire. Et voilà, si ça vous intéresse, je vous en ferai. Ou sinon, si vous voulez des conseils sur certains DVD TNA, vous me demandez. Donc voilà, c'était Falker. Et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo review. Salut!